Alors, Rolex, cette année, ramène le meilleur cadran de Daytona. Et lorsque je parle des meilleurs cadrans, c'est bien sûr mon opinion personnelle, mais c'est certain qu'ils sont particulièrement appréciés par les amateurs de Rolex. Nous parlons donc de ceux, premièrement, en météorite et également des deux cadrans John Mayer. Alors, à l'origine, les cadrans euh, John Mayer étaient à la fois une combinaison or jaune et cadran vert, ainsi que or blanc et cadran bleu. Les cadrans qui ont été introduits ne sont pas exactement pareils, mais la palette est très similaire, et donc la montre exploite le même contraste. Soit nous avons or jaune avec sous-cadran jaune cette fois, et le même cadran vert, ainsi que l'or blanc avec cadran bleu et des accents en or blanc avec un ton légèrement différent de bleu. Également, un nouvel ajout qui n'était pas auparavant présent mais qui est tout aussi magnifique que les deux autres est l'ajout d'un cadran chocolat et donc sur les Daytona en or rose. Et donc maintenant, les Daytona de chaque couleur d'or de Rolex ont leur propre cadran dédié et faisant réellement usage des belles possibilités de combinaison de couleurs qu'offrent les différentes couleurs d'or. Les cadrans météorites, eux, sont extrêmement similaires aux précédents. À noter que cependant, cette fois, ils ne sont disponibles que sur les bracelets Oyster Flex. Et donc, Rolex essaie un peu de distinguer les modèles et c'est seulement pour ne pas être accusé d'avoir truqué un peu le consommateur en profitant de l'intérêt que gagne une montre dès qu'elle va être discontinuée. Donc, par exemple, prenons les Daytona John Mayer et à Météorite, car ils avaient tous été très appréciés. Et bien, lorsqu'il y a eu la nouvelle de leur discontinuation, il y en a eu sur le marché de la revente qui se sont revendus à prix beaucoup plus cher, car les gens désiraient encore tout autant les cadrans, et puisqu'ils ne pouvaient pas l'obtenir chez Rolex, eh bien, ils se tournaient vers la revente et ils surpayaient la montre. Et donc, les gens qui ont acheté ces montres à ce prix-là, aujourd'hui seront plutôt déçus de voir qu'ils auraient pu attendre quelques temps et le payer bien moins cher. Alors la prochaine fois que Rolex discontinuera des modèles très populaires, eh bien il y aura peut-être un peu moins de frénésie. Et donc Rolex doit faire attention avec ça s'ils veulent ne pas perdre leur crédibilité en quelque sorte. Il y a également un nouveau cadran turquoise sur le détonant en or jaune sur Oysterflex dont j'ai parlé dans ma plus récente vidéo sur les nouvelles montres de Rolex pour le salon de la montre de Genève, soit Watches and Wonders. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si cela vous intéresse. Et j'ai également publié des vidéos sur la nouvelle montre de différentes marques, encore une fois à l'occasion du salon de la montre. Cependant, je n'avais pas inclus ces montres dans ma vidéo sur Rolex car ils n'étaient pas considérés comme des nouveaux modèles, simplement des nouvelles déclinaisons. Et le design, lui, en est un recyclé. Et lorsque je dis recyclé, ce n'est pas du tout pour les dénigrer, car ce sont des montres que je trouve personnellement magnifiques. Et je suis ravi qu'ils soient de retour. Simplement, je trouve cela un peu douteux, la manière dont Rolex les a discontinués pour en faire revenir des versions très similaires. Et une chose est sûre, ces cadrans devraient également être immensément populaires. Et puis, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire sur eux, mais je pense que vous serez d'accord avec moi qu'ils sont d'une grande beauté. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous invite à aller voir si cela vous intéresse mes vidéos sur les nouvelles montres à l'occasion de Watches and Wonders. Et donc, je vous dis à la prochaine.